fait de faire des gardes de nuit en médecine générale, ça représente d'abord un stress important parce qu'on ne sait jamais très bien sur quoi on va être appelé. C'est générateur de fatigue puisque la pénurie de médecins en campagne fait que la récurrence est assez importante et donc les réveils nocturnes sont fréquents et donc nous ne récupérons pas correctement des journées qu'on fait déjà, qui sont déjà relativement chargées. Et donc voilà, donc on était demandeur d'une solution pour nous alléger un petit peu la pénibilité de la garde de nuit. La médecine générale, bonsoir. Allô, docteur Colantonio? Non, madame, vous tombez d'abord sur une régulation, donc je prends les premiers renseignements et puis je vous dirige vers le médecin traitant s'il faut. Dites-moi, c'est quoi le problème? Nuit profonde, en fait, nous a permis simplement donc, de nous soulager de certains appels de nuit qui relevaient plus de l'urgence vitale ou de la mise au point hospitalière. Et donc, ça nous permettait d'avoir des gardes moins stressantes parce que nous savions que nous partions uniquement sur des cas qui relèvent de la médecine générale. Donc il a une crampe de joue et un gonflement à la joue, c'est ça, à la face? Et vous me dites qu'il n'a aucune difficulté respiratoire, hein? Le projet a commencé en 2011, en octobre, au départ uniquement avec le cercle du Condro qui couvre à peu près 38 000 habitants. Et compte tenu des bons résultats, les patients qui sont venus aux urgences devaient bien venir aux urgences et les patients adressés en médecine générale relevaient bien de la médecine générale. D'autres cercles ont rejoint le projet et actuellement on régule 9 cercles pour à peu près 350 000 habitants. D'accord, donc ce qu'on va faire, moi je vais prévenir l'hôpital de votre arrivée et vous vous y rendez prudemment à votre aise et eux vous examineront correctement là-bas. Les avantages sont multiples. D'une part, au niveau du coût, il y a une économie de par la diminution du nombre d'astreintes de médecins généralistes de garde, puisque grâce au système, ils ont pu fusionner des zones de garde sans mettre en péril la prise en charge de leurs patients. L'autre avantage est un gain en termes d'efficience de prise en charge, puisque si je prends un exemple concret, un infarctus du myocarde, un patient qui va appeler son généraliste dans la législation actuelle, celui-ci va devoir se déplacer et puis seulement mettre en œuvre les moyens de la MU, avec une perte de temps et un risque pour la survie du patient. Avec notre système, celui-ci est directement orienté vers la MU, avec un gars à peu près d'1 heure à 1 heure et demie. Nous, on est convaincus du bien fondé de ce système-là, oui. Maintenant, c'est peut-être à perfectionner, à adapter et peut-être à fusionner avec d'autres structures qui sont déjà en place. Mais je pense qu'il peut vraiment faire partie d'une prise en charge globale dans la solution des nuits profondes.